Oui, Madame Ju, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Euh, Bonsoir. Moi, de mon côté, par exemple, ce que vient de dire l'autre intervenant, c'est très important. L'avortement interviendra si nous avons été éduqués en bien ou en mal de par notre responsabilité côté sexuel. J'en ai été victime une fois. D'abord, moi-même là, pour parler de les enjeux sexuels personnellement. Ma mère a eu à me parler de cela que quelques mois avant mon mariage. J'avais 24 ans à l'époque. Et à 24 ans, pensant peut-être que je n'avais pas encore une vie sexuelle active, alors que je l'étais déjà depuis les lycées, et c'est alors qu'elle a décidé de les dire. Reconnaissons-le chez nous, par exemple, en Afrique, c'est un tabou de commencer à parler en bas âge de cette activité sexuelle à nos enfants, aux filles comme aux garçons. Je, par contre, trouvais, par exemple, chez nous, dans une des provinces de chez nous, Kisangani, je crois, là-bas, ce sont les tantes qui formaient le jeune garçon, vérifier si le garçon était déjà actif sexuellement à partir des 11 ans. Et dès qu'ils perçoivent que leur garçon est actif sexuellement, l'enfant devrait aller tester cela avec sa propre tante. Tu vois, ce sont quelques-unes de coutumes, je crois chez les Topoke, je crois, si je me trompe pas. J'arrive au Nord Kivu. Là, c'était pire encore. Surtout lorsque j'avais trouvé une jeune femme, à l'époque, elle avait 39 ans. Et à 39 ans, elle était déjà à sa 14e grossesse. Malheureusement, le médecin lui a dit que si tu viens accoucher cette fois-ci, tu vas mourir, à moins que Dieu n'intervienne autrement. La femme était déjà avertie. Imaginez 39 ans, 14 grossesses. Donc, si on peut déjà commencer, dès le bas âge, dès que l'enfant commence à comprendre certaines choses, éduquer du point de vue sexuel, ça pourra aussi prévenir qu'il n'y ait pas trop d'avortements. Parce que reconnaissons-les, dans notre pays, les avortements, surtout les moins coûteux, sont très risqués. Très risqués. Peut-être que les matériaux ne sont pas bien stérilisés, ce qui peut être une occasion d'attraper aussi les cancers du corps de l'utérus à la longue, peut-être. Maintenant, si on commence à bien éduquer cela dès l'enfance, ça pourra éviter certaines choses. Déjà, aussi longtemps que l'hygiène sexuelle est déjà un grand problème pour les filles africaines qui ne les apprennent pas bien. On utilise n'importe comment parce qu'on a vu à la télé, parce qu'on a entendu à la télé, à la radio qu'on sort. Donc si on commence déjà à faire des campagnes de sensibilisation contre le moyen de contraception adéquates pour toute catégorie de femmes, je pense qu'on pourra résoudre la solution. Voilà, c'était un peu une façon pour moi d'intervenir. Merci Madame Ju d'avoir intervenu et d'avoir partagé cette expérience qui est très pertinente par rapport aux différentes tribus ou localisations que vous avez fréquentées et qui montre combien la jeunesse grandit orientée dans un sens comme dans un autre, parfois de façon qui est dangereuse et qui fait qu'ils sont exposés voilà, à toutes sortes de conséquences. Mais aussi, nous retenons que vous avez aussi insisté sur le fait que la planification familiale devrait être promue et que voilà, le recours à l'avortement ne devrait être que dans les conditions où la femme s'est retrouvée qu'elle n'a pas pu avoir soit la contraception, mais aussi que si elle se retrouve dans le cadre qui est normalement requis et qui peut lui permettre de pouvoir en bénéficier dans des conditions qui sont sécurisées.